la discussion suivante de 17h30 à 18h, quand le rythme devient forme. Laura Nilny, plasticienne, Ricardo Nilny, compositeur, et Jean-Claude Mossic, vidéaste, plasticien et surtout rythmicien, comme il aime à se qualifier. Alors, le rythme, en fait, réunit ces trois artistes aux disciplines différentes, mais pour lequel ce rythme est absolument fondamental. Qu'il s'agisse du rythme de la musique pour Ricardo, le rythme du dessin pour Laura, ou de la vidéo qu'ils pratiquent ensemble, et que ce soit évidemment le rythme dans la vidéo dont va nous parler Jean-Claude. Donc là, nous allons donc discuter de cette est-ce que le rythme serait la voix de la forme? Jean-Claude, est-ce que tu peux démarrer cette discussion? Voilà, ravi d'être à vos côtés pour essayer de régler cette simple et petite question, le rythme entendu comme la voix de l'image. Je vais donc essayer de questionner en tous les cas cette formule. Voilà, alors oui, le rythme pour moi d'abord, ben, enfin en tant que réalisateur, en tant que rythmicien même, tout simplement parce que le rythme, comme on l'entend très souvent, est un peu à la manière du sens ou de la forme. C'est la chose la mieux partagée au monde. C'est-à-dire que tout le monde a une petite idée de ce que c'est que le rythme, sans pour autant en donner une définition ou des définitions précises, hein. C'est très très difficile en fait, comme la question du sens et de la forme par exemple, c'est très très et du bon sens comme on le sait, c'est très, très difficile en effet de cerner ces notions de rythme. Pour ma part, dans ma pratique, en fait, ce qui a eu lieu, c'est que, à travailler donc sur des films, hein, il se trouve que j'ai compris, en ce qui me concerne, dans mes explorations, qu'en fait, le rythme se trouve à tous les stades d'élaboration d'un film. Alors évidemment, aujourd'hui, quand je parle de film, il est question aussi de vidéo, bien sûr, hein. Et on va voir qu'en fait, de l'écriture, de la conception au tournage, en passant évidemment par le montage et toutes ces étapes, pour moi, effectivement, ce qui est devenu premier dans mes activités, c'est de définir, effectivement, c'est de travailler, c'est d'essayer de cerner cette notion de rythme singulier ou des rythmes pluriels, en effet. Voilà, alors encore une fois, à tâtons, j'ai compris qu'en fait, ma motivation profonde pour le cinéma était effectivement liée à ces notions-là. Bon, et désormais, effectivement, enfin, ça fait depuis énormément de temps que toutes mes productions cinématographiques comme vidéographiques aujourd'hui, digitales et autres, bah, portent sur ces notions, en effet, qui sont plutôt diffuses, confuses, difficiles à cerner. C'est la raison pour laquelle, par exemple, et là je suis ravi d'avoir l'occasion d'échanger avec Laura d'une part et Ricardo d'autre part, c'est que tout simplement, enfin, pour une plasticienne et pas seulement vidéaste et artiste très, très large aussi, comme Ricardo, qui est compositeur, chacun aussi aborde à sa manière des rythmes qui sont parfaitement légitimes, spécifiques à leur activité, et c'est effectivement tout à fait intéressant. Et encore une fois, on voit que les rythmes peuvent en fait, pardon, s'appliquer à énormément de choses, comme à l'architecture, la danse, dans l'art, et le rythme fait partie de notre quotidien. Donc, pour ma part, en tous les cas, j'essaie d'examiner en effet, bah, comment ça peut se passer sur une toile, sur des écrans, bon. Et alors justement, c'est sûrement l'objet de l'un de nos échanges avec, Laura et Ricardo. C'est que pour ma part, quand je travaille sur l'image animée, il est très, très rare que j'ajoute de la musique, à l'image. Mm. En fait, je construis des bandes son. Alors voilà, merci, Marie-Laure de partager, quelques images que je suis en mesure de produire, de fabriquer, de réaliser. Heu, En fait, je me passe complètement, enfin, j'essaie de me passer de la musique qui, elle, évidemment, propose ses propres rythmes, en fait.
Pour ma part, je parle plutôt de musicalité de l'image. Je cherche davantage à faire en sorte à trouver précisément la musicalité du visuel et ce que je vais finalement appeler les rythmes, hein. Et en fait, qu'est-ce que c'est que les rythmes pour moi? C'est toute forme d'inscription effectivement d'événements dans la durée. Et c'est là où je rejoins effectivement toute forme de création artistique, puisque on voit que Laura, dans son trait de dessin, dans ses figures, dans tout ce qu'elle peut composer, il y a effectivement énormément de rythmes. Là, on voit par exemple par un travail voilà, de Laura sur la gauche du cadre et une partition musicale très certainement de la part de Ricardo. Voilà, alors là, Dessiné dans par une moi. image, voilà. Laura, je te laisse prendre la parole. J'en ai déjà Ah, assez ça, dit ce sont mes peut-être. toupies. Et j'aurais Ah, pu ça, c'est intervenir. surprise, hein, Marie-Laure. Très joli. Alors oui, bah, là du coup, comme je vois l'image des toupies, c'est intéressant parce que dans la première collaboration entre Ricardo et moi, c'était justement autour de ces toupies-là. C'est-à-dire, j'étais en train de fabriquer ces toupies pour en faire des installations. Et ça coïncide avec le moment où on achète notre premier caméscope. Donc, cette idée de collaborer, on l'avait depuis très longtemps, mais ça s'est concrétisé à ce moment-là. L'œuvre que j'étais en train de faire était une œuvre tout à fait cinétique. Et donc, c'était le prétexte idéal pour commencer à tourner. Et ça a donné notre toute première vidéo qui est devenue une chorégraphie des toupies. Et dans le son, là, j'aimerais bien que ce soit Ricardo qui en parle, parce que le son, c'était à partir de cette matière même. Et donc, je pense que c'est intéressant parce que à l'instant, tu disais que tu n'utilises pas la musique, alors que nous, c'est notre point de rencontre, on va dire. Et on part toujours du principe que ce n'est pas Ricardo, la musique de Ricardo qui illustre mes images, ni moi qui illustre sa musique, mais vraiment un moment de rencontre génère nos images vidéo. Donc, je ne sais pas si Ricardo entend, j'aimerais bien qu'il raconte comment il a fait la bande-son, on va dire, la musique de cette vidéo-là. Avant de parler de cette vidéo-là, juste Oui. rebondir sur quelque chose que Jean-Claude a dit, qui est tout à fait vrai, c'est le sens assez large de la notion de rythme, mais il me semble intéressant pour ce débat de nous mettre d'accord, au moins sur les points communs, c'est-à-dire les points communs sur... Oh, excusez-moi. Non, on Voilà. t'entend toujours. Hein. Et, voilà. On peut partir sur l'idée qu'on partage tous, en tant que notion de rythme élémentaire, comme une succession de phénomènes, hein, une succession de phénomènes sur un même plan. J'insiste sur l'idée sur un même plan. Hein, c'est-à-dire que le plan, ça peut être un plan mélodique en musique, donc il y a une succession de notes et qui crée un plan. Et on peut aussi parler du rythme d'un tableau, par exemple. S'il y a un certain effet, ou comme tout à l'heure, on a vu des images de Jean-Claude, où il y avait un effet, donc, comme des répétitions, voilà, comme celui-là, où on marque que le rythme se construit dans la mesure où c'est un même plan perceptuel ou intellectuel qui se forme. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que justement, quand nous, on travaille la vidéo, là, il y a la superposition des deux plans, c'est-à-dire le plan visuel, bien qu'il fait comment dire, bien qu'il travaille sur le temps comme la musique, mais c'est un plan différent que celui du plan sonore. Or, chacun a son rythme. Mais ici, le but est jouer sur une espèce de polyrythmie qui s'est créée par deux plans différents. Alors, cette polyrythmie est dans le sens que chacune peut articuler son rythme, n'est-ce pas? Mais avec des phénomènes de rencontre, de synchronisation, où tout d'un coup, la polyrythmie peut devenir sur un même axe, peut faire un phénomène de rencontre. Donc, c'est pour ça que l'idée du rythme, dans le sens du plan, me semble importante à la distinguer.
Allô? On nous a laissé sans voix. On est, C'est on ça, est, on est, Ricardo. on est très Merci. sage. Merci pour ces précisions, en fait. Et moi, j'entends parfaitement et je comprends très, très bien votre collaboration. Je la trouve très, très intéressante aussi des points de vue des rythmes, puisque, en effet, vous êtes sur des supports différents qui se rejoignent, qui se superposent, qui se synchronisent ou pas. Et c'est ça aussi qui est évidemment producteur de rythme dans toute leur complexité. Je trouve ça parfaitement intéressant. Je me suis rendu compte à regarder d'un peu plus près vos travaux et vos activités. Alors d'une part, Laura, je me suis rendu compte que tu avais travaillé avec Jean-Yves Bosseur, me semble-t-il. Non, en fait, Jean-Yves Ricardo et moi, Bosseur, tous les deux, nous oui, c'est avons ça, alors été c'était tous les deux. présentés à une exposition qu'il a fait au musée de Dunkerque. Donc, sur le thème Ah oui, justement voilà, c'est ça, ça art me dit et rien. musique. Et Et oui, puis, mais il nous a écrit un texte aussi sur notre travail. Voilà. ah oui, c'est bien ça. Parce que là aussi, Jean-Yves Bosseur, compositeur, c'est intéressant, cette présence de la musique, de la composition dans votre relation, en tous les cas, tous les deux. Moi, je trouve ça, effectivement, c'est vrai que le cinéma particulièrement, d'abord a été muet, enfin silencieux, et puis après ça, effectivement, a essayé d'associer, comme on le fait toujours, maintenant les sons, les bandes son, évidemment, et puis on essaie d'aller au-delà de tout ça aujourd'hui par l'immersion et autres. Et là, tout ça, évidemment, source complètement de rythme, de cadence, etc. Si on en a encore un petit peu le temps, il me semble, c'est que j'aimerais bien revenir moi, sur une notion qui aussi me paraît peut-être commune, commune à nous trois peut-être. C'est qu'au fond, je me demande si la notion de rythme qui nous intéresse, mais là Laura nous dira comme Ricardo si mon point de vue est juste ou pas, c'est que j'ai l'impression qu'on aborde une notion de rythme qui serait peut-être celle, ou une notion qui serait proche des années 20, 30, 40, à l'époque où effectivement on travaillait sur quelque chose qui, on venait de passer le 20e siècle, on arrivait sur quelque chose qui avait été mécanique, et ces notions de rythme étaient très, très liées à la vitesse, à l'accélération, à la répétition, les trains, la mécanique, etc. Et aujourd'hui, les notions de rythme sont très différentes, sont beaucoup plus sur des notions de flux, sur des notions d'éléments étirés. Enfin, bon. Et alors justement, quand j'examine vos travaux, Laura, et ce qui est derrière toi, en fait, par exemple, immédiatement là dans cette image, il y a aussi des choses qui sont extrêmement, non pas mécaniques, mais on va dire géométriques, qui s'inscrivent dans une durée très précise. C'est du temps quasi métrique, avec toutes ces variations possibles. Et c'est ce qui est très curieux, il me semble, dans nos activités communes. Ricardo, tu travailles beaucoup sur les partitions, même s'il s'agit de les déformer, de les amener ailleurs. Mais il y a aussi toujours cette inscription dans la durée, dans le temps. Et ça, effectivement, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, qu'on se pose la notion de rythme comme étant la modalité de toute forme d'existence, ou précisément, enfin, et moi je pense que c'est ça, et c'est dans ce sens-là où, en effet, enfin, c'est bien ce qui m'intéresse dans mes dispositifs, dans vos dispositifs, c'est qu'en fait, les rythmes, c'est une forme de modalité d'inscription dans les durées. Après, il s'agit de savoir ce que nous, on va en faire. Voilà. Enfin, je voulais ajouter un petit peu ce commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous en Oui, pensez l'un et l'autre. la notion de durée, justement, c'est quand le travail de vidéo que nous avons commencé à faire est ensemble, bon là, c'est ce qui est à l'écran, c'est dans un deuxième temps, justement à partir du travail avec Jean-Yves Boster, ça a donné lieu à une autre collaboration qui est devenue matérielle. Donc, ce n'était plus seulement dans le plan virtuel de la vidéo, Ouais. mais aussi des œuvres Ouais. où la musique, d'une certaine manière, s'incarnait. Mais pour revenir à la notion de durée, pour moi, en tant que plasticienne, c'était, dans un premier temps, la durée, c'était pas quelque chose que j'arrivais à calculer. C'était justement le travail en collaboration avec Ricardo qui m'a permis
de comprendre ce que c'était que cette notion de durée. Pour moi, c'était surtout, comme tu l'as dit aussi, et comme Ricardo l'a dit tout à l'heure, plus davantage l'idée de répétition, qui est toujours présente de toute façon. C'est la répétition qui va générer un rythme. Et c'est cette répétition, de toute façon, qui me porte à chaque fois. La répétition, parfois, d'un certain élément obsessionnel. Et la superposition. Mais après, ben, cette superposition, c'est ce que Ricardo et moi avons en commun dans notre travail. C'est une notion dans le travail de chacun séparément et dans le travail que nous faisons ensemble, c'est l'idée dans mon cas, on voit toujours à travers, et à travers quelque chose, on voit encore quelque chose d'autre et encore quelque chose d'autre. Et ces choses-là sont des sortes de répétitions, mais qui, plutôt que d'être juxtaposées, vont être superposées. Je pense que c'est aussi le cas pour Ricardo, et ce qui génère une certaine complexité du son. Je serais incapable de dire plus que ça par rapport à lui. Mais moi, ce qui m'avait interpellée, c'est quand j'ai vu tes vidéos à toi, j'ai vu toute une série de vidéos où il était en silence complet, c'est-à-dire ce n'était pas juste que tu choisis de ne pas faire de son, mais que tu fais aussi le choix de faire un silence absolu. Et là, Oui, j'étais absolument. curieuse. Ça m'arrive parfois, en effet, de travailler de façon complètement silencieuse, délibérément. Hein. Mais en fait, c'est ce que peut-être j'indiquais tout à l'heure, c'est que, au fond, à chercher la spécificité des rythmes visuels, à un moment, il faut couper toute forme de sonorité, de son, parce que je travaille sur la spécificité précisément de ce qui se passe à l'écran. Et si j'ajoute même une ambiance, un effet sonore, ben, en fait, toute forme tout apport va accidenter en effet cette initiative. Et en fait, on n'aura pas… Voilà. J'aimerais bien, si on en a le temps, revenir sur cette relation entre art plastique et musique que vous incarnez, vous pratiquez, vous explorez régulièrement, pour ne pas dire en permanence. C'est que tu l'as exprimé, Laura, dans le dessin et dans la vidéo, enfin en tous les cas dans le dessin, il y a de la durée, que ce soit dans le geste ou dans la lecture qu'on va faire après. Bon, voilà. Il se trouve qu'une œuvre plastique, sculpture, peinture, photographique et autres, cette notion de durée n'est pas celle c'est-à-dire que la pièce ne s'inscrit pas dans une durée nécessaire, légitime, posée une fois pour toutes, ou presque, mais elle s'inscrit dans le regard, effectivement, du spectateur. Enfin, bon, comme plus après… long ou plus court, en plus. Voilà. Il se trouve que dans la musique, dans souvent, enfin, le spectacle vivant, alors que le cinéma n'en fait pas tout à fait partie, la vidéo non plus, c'est quelque chose d'intermédiaire. Mais là, nécessairement, on s'inscrit dans une durée donnée, enfin donnée qu'on va définir évidemment. Hein. Il y a une progression. Alors du coup, ça m'amène à poser une autre question un peu colle, un peu piège, même si on s'éloigne un peu de la voie de l'image, encore que, c'est qu'est-ce qu'il en est des monochromes de Yves Klein, par exemple. Et ça, c'est une question qui m'a souvent intéressé. Les monochromes de Yves Klein, pour moi, c'est une modalité de rythme particulier. Hein, le rythme est très particulier, la modalité est particulière. C'est qu'en fait, on n'a plus d'accident, on n'a pas de forme géométrique, il n'y a pas d'inscription apparente dans le temps, mais pourtant, le simple cadre, hein, le fait qu'effectivement, il y ait nécessairement un regard, un temps qu'on va accorder à cette peinture, pour moi, c'est aussi du rythme, même si le rythme, il est produit par l'auditeur, enfin, là, en tous les cas, l'auditeur, oui, Ricardo. Là, j'étais suivi pas. Et parce que, c'est-à-dire que, et c'est là, tu vois, c'est-à-dire que la notion d'un rythme est tellement large que lorsqu'on parle avec un musicien, le musicien a beaucoup de termes pour désigner des choses très précises, alors qu'en général, tout le monde appelle rythme. Durée, c'est une chose, pulsation, c'est une autre, cadence, c'est une chose, mouvement, c'est une autre, et rythme englobe tout ça et à la fois incorpore des éléments nouveaux. Je dirais que le cas de Klein, la forme que tu vois est la délimitation d'un borne. Elle est délimitée. Par contre, le tout bleu, mettons, est une durée.
Et la durée n'est pas de rythme. C'est-à-dire que jusqu'à qu'il n'y ait pas des successions de durées, le rythme ne peut pas s'instaurer. Oui, mais moi, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas voir le monochrome de Klein ou d'autres en dehors de son contexte. Et là-dessus, la délimitation, moi, je trouve qu'elle est très importante. C'est-à-dire que voir le monochrome, il est très... Une œuvre monochrome, à mon avis, en tout cas, elle est liée aussi à sa taille. Et le parcours qu'on fait d'un grand monochrome... Non, mais je suis sûre que tu n'es pas d'accord. Hein. Mais oui, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, si vous percevez du rythme, le rythme n'est pas dans le monochrome, c'est dans un autre plan. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un plan de changement. Mais ça, oui. Voilà. Mais le monochrome, il n'est pas. C'est-à-dire, à moins d'être dans une. Et là, on n'est pas dans Klein. Si on est dans une salle qui est entièrement peinte en bleu, c'est une chose. Mais si on a un tableau de Klein, on ne peut pas le dissocier de sa taille. Et en ce qui me concerne, de l'endroit où il est accroché aussi, parce qu'il va jouer avec ce qui est autour. Et pour moi, il n'y a pas que le tableau. Oui, mais tu te rends compte qu'à ce moment-là, le rythme n'est pas propre du monochrome des Klein, mais du fait tableau, environnement. Oui, mais une peinture ne peut pas s'isoler de son environnement. Oui, point, d'accord. Mais quand on parle... Surtout un monochrome. Bah, c'est mon point de vue, en tout cas. Quel serait, je pense on est dans le, il va falloir très conclure, mais quel serait le son, Ricardo, d'un monochrome? Le son, quoi? Le son. La sonorité, le son, la composition. C'est une durée indéfinie. C'est la Monty Young, Ligeti? Une note qui se prolonge sans coupure. Et quand on la coupe, on arrive au bord. Voilà. Et après, il y a le silence. C'est très beau. Alors, du moment que tu as deux monochromes, tu crées un rythme. Donc, voilà. Donc, il faut... L'exemple de Klein est lié à ça, c'est que dans le cadre, à l'intérieur du cadre, moi je pense quand même qu'il y a un certain rythme. Il y a un rythme très particulier, c'est ce que je disais. Hein, il y a la circulation du regard, la profondeur. Il n'y a pas seulement les cadres et le contexte. Les cadres et le contexte ajoutent des dimensions au rythme. Hein, le contexte, c'est la culture, c'est le cadre, c'est la rupture. Et moi, je pense que le rythme, c'est un peu ma définition, c'est lié à toute forme de différence. À chaque fois qu'il y a une distinction, on produit du rythme. Et c'est pour ça que, Ricardo, moi, je te rejoins sur la durée, mais qu'on prenne n'importe quel type de peinture, on verra qu'effectivement, il y a nécessairement des rythmes qui s'inscrivent partout, en fait, toujours, d'après moi. Mais là, il y a un autre plan qui n'est pas le monochrome en soi, mais un autre phénomène. Mettons les cas des wall drawings des Sol Lewitt. Tu tombes sur des noirs et quand tu te rapproches, par le frottement qu'il a fait des éponges sur le noir, tu vois des rythmes qui apparaissent. Mais ce n'est pas le noir en soi, c'est le travail de la surface qui le crée. Oui, c'est autre chose. C'est une autre modalité. C'est autre chose, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Hein. Mais oui, c'est bien, on a encore 4 minutes. Marie-Laure, si tu nous accordes ces 4 minutes. Je n'ai jamais réussi à avoir les 4 carrés, en tout cas, mais bon. Ah oui. Problème technique. Juste une chose très intéressante concernant le mot rythme. C'est très intéressant comment la médecine considère le rythme cardiaque, n'est-ce pas, comme quelque chose de régulier et dans une fourchette à peu près ordinaire. Donc, dès qu'il dépasse les conventions par rapport à un état de santé ou lorsque le corps s'affole, on appelle ça arythmie. Oui. Or, dans l'art, c'est de l'arythmie. Nous, on fait des rythmes arythmiques, selon la médecine. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette notion-là. Comment? C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est justement aller au-delà
comment dire, des stéréotypes rythmiques, hein, pour chercher d'autres phénomènes. Or, tout ça, c'est considéré dans d'autres disciplines comme des arythmies. Et pour C'est-à-dire, prolonger ce que et peut-être, Ricardo, pour prolonger ce que tu dis sur l'arythmie en tous les cas, hein, en fait, c'est vrai que la notion commune du rythme, quand on demande à chacun quel est le rythme, ben, on va dire, voilà, c'est les pas de la marche, c'est les marches militaires, c'est la cadence, c'est toutes ces notions-là qui sont très confuses, comme tu le rappelais tout à l'heure. On prend la durée pour le rythme. mais incomplète, en Oui, c'est fait. ça, voilà. Et en fait, c'est vrai que très souvent, on définit les rythmes par des notions physiologiques, de respiration, de cardiaque, etc. Mais les rythmes, effectivement, ne sont pas seulement ça. Hein, il y a du politique aussi dans les rythmes, hein, c'est ce que disait Henri Méchonic. Il y a aussi, et toutes ces notions de sens, de superposition. C'est pour ça que j'aime beaucoup votre collaboration quand vous parlez de superposition aussi dans vos travaux. Parce que là aussi, dans l'épaisseur de l'instant, hein, il y a aussi des rythmes aussi, et c'est pour ça que ces notions sont d'une grande complexité. C'est effectivement très difficile à, à- à manœuvrer, à piloter. Et c'est pour ça que pour ma Il reste part, 1 minute. j'éloigne, je retire par petits bouts tout ce qui pourrait être gênant. Voilà. Mais je crois que Marie-Laure fait des grands signes. Non, non, je dis, il vous reste 1 minute. Merci, bye bye. C'est bien ça, il faut se dire au revoir. Non, non, Oh, ben Non, ça va, voilà. on a 1 minute. Juste le temps encore 1 minute. formidable. Le temps de se saluer Hmm. et puis bah, de se donner rendez-vous un jour ou l'autre. Voilà, on va se donner rendez-vous. Là aussi, il va falloir se synchroniser, bien évidemment. Mais Là, on était très bien, relativement bien très bien. synchronisés, ça va. On ne s'est pas trop coupé la parole. C'est formidable. Non, C'est non. formidable. Vous avez parfaitement été en rythme Très bien. pour notre conversation. Je vous remercie infiniment, Ricardo, Laura, Jean-Claude, d'avoir participé à notre conversation sur les rythmes. Je Merci. bientôt pour d'autres discussions.